Et c'est parti pour le conseil de classe de Jean-Michel Maire, pour vous servir. Jean-Michel Maire dans TPMP, c'est avant tout un chroniqueur d'envergure, toujours classe et élégant. J'ai eu la couille bleue pendant 15 jours. Jean-Michel Maire, vous avez choisi quoi? Moi, j'ai pris un fion vendéen. Qui veut goûter le fion? Personne ne veut. Voilà, madame. En tout cas, ça donne des nouvelles. On se lèche les doigts, il paraît après. Jean-Mi, un élève qui a beaucoup redoublé pour le plus grand plaisir de son professeur principal, avec lequel il n'est jamais avare d'un petit compliment. Et que vous êtes le génie, le Mozart du PAF, c'est pas moi qui lis, c'est les audiences. Vous êtes un seigneur, vous êtes de la race des seigneurs, en tout cas. Je trouve. Après, chacun pense. Vous êtes de la race des lécheurs. Fayot, le Fayot. Jean-Michel, c'est aussi des gros progrès en diction cette saison, malgré quelques rechutes. C'est une image, malheureuse, concrètement. Et je trouve que ce que j'aime bien, c'est que... Je suis... Oh non, vous m'énervez. Jean-Mi, un élève qui met de la bonne humeur, même si c'est souvent au détriment du bon déroulé de la classe. Je me battais une nuit avec un anaconda. Un vrai anaconda comme ça, et moi je me suis réveillé, j'étais en train de me caresser. Ça connaît par cœur. Essayez de faire une bonne réflexion et une bonne intervention. Je passe mon tour. Alors, quelle note pour Jean-Mi? Alors, Jean-Michel Maire, c'est son conseil de classe. Il est considéré comme un des meilleurs élèves de TPMP. C'est celui qui était là dès le début. C'est le seul maintenant. C'est l'historique. Arié, tu regardes un peu l'émission, Ouais. Qu'est-ce qui te vient comme premier mot, toi? Moi, ce que j'aime beaucoup chez Jean-Michel, c'est je t'envie beaucoup là-dessus, c'est que tu assumes tout. Ah Ouais, c'est vrai. Et que, voilà, j'aime bien les gens qui sont en harmonie avec eux-mêmes et qui assument tout, et bravo. C'est gentil, c'est vrai. Ouais, c'est J'ai vrai. un âge aussi où je peux me permettre d'assumer parce que j'ai plus de perspective, je suis pas carriériste, j'ai pas de plan sur le... Non, je fais pas de plan. J'ai 57 ans, je suis en fin de course, donc je me permets... Merci, mamie. 57 ans, t'es pas en fin de course. Je le dis pas de sans conneries. écart, je suis un gros feignant, donc moi de toute façon, j'aspire à être à la retraite, donc je dis pas ça comme un regret. Je suis content d'être bientôt à la retraite, et donc maintenant je me permets pareil. de dire ce que je veux, et voilà, d'être T'as encore au moins 30 ans devant toi, j'espère dans la téloche. Mais non, je veux pas, moi. Je veux pas, moi. Comment ça, tu veux pas? Et moi, je fais quoi, connard? C'est moi tranquille. Non, moi j'ai fait mon temps, à vous de bosser. Oh là là. Vous faites tellement bien. Kinvé. C'est rare. Moi j'ai mis 9. Ouais, c'est vrai, t'as mis 9, tu l'adores. Moi je l'aime bien. Ça, en fait, il est humain, il est pareil à la télé que Ouais, il est un c'est peu vrai. plus faux cul en vrai, à la Ouais. télé, mais il est. Non, je te trouve très humain. Moi je regarde souvent l'émission parce que c'est les heures du matin. Je regarde le matin moi, mais je peux les voir. Et je te trouve toujours pertinent, même si tu as un vrai problème de diction. On a le même, donc c'est pas grave. Mais je progresse. Mais non, c'est quelqu'un d'humainement qui a des bonnes valeurs, j'aime bien. C'est vrai, moi Il aussi. parle de cul tout le temps, ça me fait rien. Ouais, c'est son petit problème, mais comme il a dit, il a 57 ans, il lui reste peu de temps. J'en profite. Non, mais ça, c'est fou de dire ça, vous êtes encore très jeune. Mais je dis sans tristesse. Mais tu ne dis pas que t'es vieux. Raymond. Alors moi, le Jean-Mi des coulisses que j'adore, qui a été là pour moi quand je suis arrivé tout au début, je ne savais pas ce que je faisais là, je me posais beaucoup de questions. Il me dit t'inquiète pas, te pose pas de questions, c'est bien ce que tu fais, toujours bienveillant et vraiment vous le voyez drôle là, mais en coulisses c'est encore pire. Et le Jean-Mi du plateau qui réussit toujours ses happenings, on ne sait pas comment il fait, on l'envie quand il rentre et qu'il fait un happening, ça marche toujours. Il a ce côté de faire les blagues, il est vulgaire, il est excellent dans la vulgaire. C'est l'élégance, vulgaire dans l'élégance. J'arrive pas à exprimer mieux que ça. On a compris. Et on se rend pas compte, non mais on se rend pas compte que maintenant, mine de rien, il y a Laurent Baffy qui fait des vannes et qu'on pardonne tout. Et lui, il fait des vannes aussi et on lui pardonne tout parce qu'il le fait super bien. Et c'est le rescapé de France 4, comme vous l'avez dit. C'est beau. Et moi, je te remercie de passer de reporter de guerre à la Darka de tous les soirs à Touche pas mon poste. Merci mon Jean-Mi, je te kiffe. Et pour Merci, ça, c'est beau, je t'ai c'est mis beau. Un 9,85. Oh, c'est beau. Bravo, mon Raymond. Mais c'est trop de compliments, ça me gêne. Non, c'est vrai. Franchement, ah oui, ça me j'aime pas les compliments. C'est américain, je vois des T'inquiète, on arrive. Alors, tiens, Jimmy Mohamed. Oui, bah, moi, Jean-Michel Maire, je t'aimais bien quand j'étais téléspectateur. Et puis je suis arrivé ici, tu m'as beaucoup attaqué, t'as dit que t'aimais pas ma tête. Bah, moi, j'aime pas la tienne, non. Non, pas ta tête, ta gueule. J'ai dit. Oui. On parlait de Laurent Baffy, c'est vrai que vous avez un point commun. Alors, c'est pas le talent, c'est plutôt la calvitie. J'ai fait opérer par le même chirurgien. Quoi, Oui, oui. Et Cyril, vous dites, voilà, il n'est pas en fin de course, quand même attention, parce que l'année prochaine, TPMP à ce rythme, ça va être un peu l'annexe de la maison de retraite de Sucy-en-Brie. Réfléchissez 2 secondes. Moi, pour toutes ces raisons, j'ai décidé de mettre une note en prenant en compte les interventions que tu as faites, celles qui étaient pertinentes,
et puis le nombre de vrais cheveux que tu as. Donc j'ai décidé de te mettre la note de 1. Oh là là. C'est Jimmy Verdez. C'est Jimmy, dis ce qu'il pense. Moi, je l'adore, Jimmy. Bah ouais, Ça, je te mettrai une très bonne note. Oh, le salaud. C'est encore pire, ça. on préfère un mec qui dit, bah tu vois, je pouvais pas te blairer. Il est vicieux. Il est vicieux. Il est vicieux. De leurs mots. Oui, je vais être très honnête. S'il ne devait en rester qu'un, enfin, ou en tout cas, s'il y en a un que vous ne pourriez pas perdre l'année prochaine, parmi tous, je suis désolé, parmi tous ceux que j'aime, moi y compris, le seul que vous ne pourriez pas perdre pour cette émission, c'est Jean-Michel Maire. Il est bon dans les débats. Pour les... Non, c'est vrai, il est très cultivé, plus que la plupart ici, pardon. Il est très bon dans les débats. Il est sniper de malade, il est drôle, il est bon camarade, il ne s'engueule jamais avec vous, il ne refuse rien, il fait les tournages en dehors comme quand certains font un peu la tête de con. Je ne cite personne, mais n'y vont pas. Bah, citez-les. Alors, je voulais pas le faire. Benaïm. Oui, c'est vrai. Je déconne. Non, je vais me citer moi. Benaïm, elle assure. C'est Mathieu. Non, je pense, voilà. Ceux qui rechignent, c'est Mathieu. C'est vrai. C'est vrai, non, c'est vrai. Il y a Mathieu, il y a Delormeau, il y a Mathieu Non, mais c'est vrai, il est bon camarade, il est incroyable. En dehors de la vie, pour ceux qui ne connaissent pas, qui va apprendre quelque chose, si un soir il est avec sa fille, c'est même pas la peine de l'appeler sa fille, ce qui est le plus important au monde. Il a des vraies valeurs, je lui ai donné des secrets qu'il n'a jamais trahi contre rien. Je vais les dire maintenant, là. Non. Et un jour, il m'a dit, il y a 4 ans, t'es en train de devenir mon meilleur ami, c'était trop tôt, ça naît l'amitié comme tout. 4 ans après, il fait partie de mes 2 ou 3 meilleurs amis, et il est exactement comme quand il fait l'amour, il est meilleur d'année en année, il est encore meilleur cette année, 10 ans après. Ah là, on a appris un scoop. Alors, c'est le conseil de classe de Jean-Michel Maire. Donc, Mathieu Delormeau, votre note, allez. J'ai mis 10. Non, 10 pour Jean-Michel Évidemment, Maire. vous avez raison tout à l'heure. Bravo. Allez, vite, Castaldi. Écoutez, difficile de dire des choses négatives sur ce garçon que j'aime beaucoup, que j'ai appris à connaître. On a un point commun. On ne comprend pas tout ce qu'on dit. Donc j'étais parti sur une excellente note, le 9, mais comme on comprend une phrase sur 2, j'ai mis 4,5. Voilà. C'est pas mal. C'est dur. C'est dur. Yves et Dovelli. Alors Jean-Mi, quand on me demande quel est mon chroniqueur préféré, j'assume, je le dis devant tout le monde, je dis à chaque fois que c'est toi. Merci. Je t'aime d'amour, je t'aime vraiment beaucoup. Je peux avoir beaucoup d'émotions quand je parle de toi. Parce que tu es toujours là pour moi, tu as toujours été là pour moi, que ce soit en Laponie, que ce soit en Tunisie, tu es très protecteur. Et je te remercierai jamais assez. Vraiment, je veux lui faire un bisou. Viens lui faire un bisou. Bravo Kelly. Bravo Kelly. C'est mignon, franchement ça fait plaisir. Je sais qu'elle adore. C'est une boule de sensibilité. Ouais, c'est une quoi? Une boule. Enfin, un être. Et du coup, je vais tout gâcher parce que ton côté susboule m'insupporte. Alors, je te mets un 1,5. Elle est mignonne. Elle t'adore. Elle a toujours été là pour elle. En Laponie, en Tunisie. Ouais, il a toujours été là pour moi. C'est toujours le premier à être là pour moi. Ça. Heureusement, parce qu'à un an et demi, je n'avais pas été là. Isabelle Morini-Bosque. Alors, oui, il est super drôle. Oui, il est charmant. Oui, il est bon camarade. Oui, il est généreux. Il m'a même offert un chat, lui qui, par ailleurs, me traite souvent de vieille chatte. Mais à part ça, je l'aime vraiment. Oui, je l'adore. Je l'aime vraiment. Tu m'as même offert un chameau. Je l'aime vraiment, vraiment beaucoup. Cela dit, toi qui parles tout le temps de la longueur de ton sexe, tu devrais aussi parler de la longueur du poil que tu as dans la main. Parce que franchement, les deux se valent. Au point qu'il est défaillant, tu pourras toujours te servir de l'autre. À part ça, vraiment, je t'aime beaucoup. Mais je me suis souvenu quand même que tu me traitais souvent de vieille, toi qui te dis proche de la retraite. Alors pour tout ça, vraiment, je te mets 7. Et je t'adore. J'ai entendu un. C'était quoi après le coup dans la main? Qui reste là? Qui reste là? Madame Kelly. Qui reste là? Kelly, on finira par la doyenne. Il y a Doc aussi. Non, mais la doyenne des chroniqueurs. Des chroniqueurs, oui, ça. Et il y a Doc Gynéco. Oui, il y a Doc aussi. Tu t'as compris le principe depuis hier, il a été bon. Hier, il a été très bon sur le conseil de classe. Alors, les points faibles, il le dit lui-même, il ne travaille pas, c'est pas un bosseur. Voilà, il partage aussi avec Mathieu tout le temps le culte de la discussion en dessous de la ceinture, non-stop. Voilà. Mais on pratique aussi. Ah oui, il faudra nous raconter votre bail d'ailleurs. Allez, merci. Et en point fort, en tant qu'on sent tout le passé de journaliste politique, correspondant de guerre, chroniqueur judiciaire. Voilà, on sent chaque mot qu'il dit, voilà, ça fuse. Et puis effectivement, il aime la darka, il supporte les tartes, il supporte tout, il supporte de se déguiser, toujours en souriant, même humeur. Et voilà, donc pour tout ça, 7,5, vraiment. De tout cœur. On l'aime. Alors, Benaïm, allez.
Ouais, Jean-Mi, ça fait 7 ans que je suis assise à côté de Mais t'as quel âge? Non, mais 12 ans. c'est sa passion. Qu'est-ce que j'ai fait? B, Zizi. Oui. De l'autre côté, il y a la Zizi. Alors, c'est qui a fait ça? C'est vous, C'est Jean-Mi, c'est Jean-Mi. Je le reconnais. Oui, ça, c'est les Zizi de Jean-Mi. Il est monocouille, je reconnais. Ça, c'est oui, alors. Donc, ça fait 7 ans que je suis assise à côté de Jean-Michel tous les soirs. Ça crée de la proximité. Je l'aime infiniment, il le sait, mais vraiment, voilà, de tout mon cœur, je t'aime, Jean-Michel. Tu me fais rire, tu es extrêmement élégant, tu es extrêmement bien élevé, tu es un garçon qui a beaucoup d'éducation. T'es propre. T'es propre, c'est bon. Évidemment, tu as un glandeur magnifique, mais tu en as fait une force, c'est-à-dire qu'on pourrait te reprocher de ne pas connaître les invités, de ne pas lire les livres, de ne pas voir les films, de ne pas voir les émissions, mais tu en as fait un truc de dingue, un atout. Et par-dessus tout, cette année, tu as lâché la rampe, tu as dit maintenant, c'est moi le sniper, c'est moi l'humoriste, et tu es extrêmement drôle. Je te trouve extrêmement drôle. Tu es indispensable à l'émission. Et pour toutes ces raisons, et pour l'amour que je te porte, je te mets un 8. Bravo. On m'a appelé cet après-midi. On a que 20 minutes. On m'a dit que tu passais en conseil de classe, en fait. Alors c'est intéressant parce que je voulais parler avec toi de la dignité humaine, de l'être humain et tout ça. On fera ça après parce que je crois que tu as les capacités. Parce que là, c'est cruel d'enlever la dignité d'un être humain quand même. Mais bon, on y va. Alors j'ai noté, de suite, j'ai noté des trucs qui m'ont fait penser à toi. J'ai dit, il ne joue pas contre sa propre équipe. Oui. Il ne marque pas contre son propre camp. C'est la même chose, ouais. Il a le sens du sacrifice. Si Cyril a un problème, il se jette avec une blague balourde, mais c'est pas grave. Au moins, il a sauvé son pote. Oui. Il n'essaye pas de faire plus vite ou mieux que les autres. Il a une bonne mentalité d'esprit d'équipe. My brother, mon blague. Ah, merci. La note 8. La note. Comment t'as mis 8 sur 10. 8 sur 10. La note de Jean-Michel Maire. Voilà, donc la note globale. Et on va voir la note des tweetos également. Merci. En régie, c'est parti. Les chroniqueurs. 6-34. Oh là là. Regarde les tweetos. Regarde les tweetos. Félicitations. Jean-Mi, je vais te dire... le sondage, on va le voir dans un instant. Qu'est-ce que tu as à dire, toi, mon chéri? Bah non, c'est vrai que j'ai une certaine facilité parce que je suis là depuis la première, donc j'ai l'impression de faire partie des meubles. Quand j'arrive ici, je viens pas au travail, j'arrive dans ma deuxième famille. Donc voilà, quand on est en famille, on est toujours à l'aise. Donc c'est plus facile d'être bon, entre guillemets, quand on est à l'aise. Voilà, moi je prends ici, c'est pas un boulot, je prends un plaisir énorme et chaque année un peu plus. Donc j'espère que je serai encore là l'année prochaine parce que voilà. Qu'est-ce qu'il a fait? Non, mais continue, je peux pas être sérieux. Voilà, moi je prends en tout cas un grand plaisir à être là. Et voilà, donc c'est vrai que les gens, c'est devenu des vrais camarades. Vous êtes des oufs sur ma vie, je regarde, j'attends les notes. Regarde les notes avec toi. Et c'est la première fois que je fais un travail, j'ai envie d'appeler les gens en dehors de mon travail pour savoir comment ils vont, etc. Arrêtez. Donc voilà. Bon, donc quand je parle, je fais fuir les gens quand je parle, mais je vais. Non, voilà, on t'aime, Jean-Mi, on t'aime. Mais oui, mais moi aussi, je vous aime. On t'aime. Voilà. Chocolat. Non. Merci. Non mais arrêtez, non parce que Kinvey, comme t'es venu à côté de moi, ils ont cru qu'elle allait ramener chocolat. On a dit non. Mon Jean-Mi, tu sais que je t'aime et je te donnerai mon appréciation bien sûr vite. Et t'es heureux d'être là? Mais bien sûr, chaque année un peu plus. Bah nous aussi. Voilà. Il n'a pas eu Gilles Verdez, je tiens à le dire. Alors oui, 93%. Bravo mon Jean-Mi. Jean-Mi, 93%. Ouais, c'est beau. Hein. Alors que Mathieu Delormeau hier était à 62%. Voilà, donc voilà. C'est un plébiscite, je reconnais. C'est vrai.